Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons étudier l'organisation moléculaire des gènes, donc au sujet de la réplication. Tout d'abord, il y a trois catégories de gènes. Il y a les gènes de classe 1 qui sont à l'origine de l'ARN-R, l'ARN ribosomal. Ensuite, il y a les gènes de classe 2 qui sont à l'origine des ARN messagers. Et enfin, les gènes de classe 3 qui vont être à l'origine des ARN de transfert. L'ensemble de ces gènes va définir le génome des eucaryotes, il sera principalement localisé dans les chromosomes. Maintenant, on va comparer la taille des génomes de l'homme, la bactérie et le virus. Donc le virus va avoir 5,1 paires de bases et 1,7 micromètres. La bactérie, elle, va avoir 4700 paires de bases et une taille de 1760 micromètres. Et l'homme, l'eucaryote, va avoir 3 millions de paires de bases et une taille qui va aller de 1 à 2 mètres. Je parle du génome, bien sûr. Maintenant, le génome viral va être impacté dans la capside, protégé par une enveloppe, et les virus vont être ce que l'on appelle des parasites obligatoires. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas produire d'énergie ni de synthèse protéique. Et ils vont pouvoir infecter des bactéries, des plantes, des animaux et l'homme. Maintenant, prenons l'exemple des bactériophages qui vont infecter les bactéries. Il y a ce qu'on appelle un cycle lytique et un cycle lysogène que nous allons étudier tout de suite. Donc deux types d'infections des bactériophages. Donc pour le cycle lytique, nous avons différentes étapes. Tout d'abord, il va y avoir une absorption du bactériophage à la surface de la bactérie. Donc c'est la première étape. Ensuite, il y a pénétration de l'ADN viral au sein de la bactérie. Cet ADN viral va être répliqué, il y aura une expression moléculaire, il y aura une multiplication virale et enfin libération du virus. Maintenant, autre type d'infection, le cycle lysogène, on va avoir au début, pareil, une absorption du bactériophage à la surface de la bactérie, suivie de la pénétration de l'ADN viral. Ensuite, étape différente, on aura une intégration grâce à une intégrase de l'ADN viral dans le génome de la bactérie, suivie de l'expression de l'ADN viral dans certaines conditions, et ensuite multiplication virale, puis libération des virus.